Bonjour à tous, donc on se retrouve après la session des communications orales numéro 3 avec le docteur Francoz qui va nous faire un petit débrief de cette session avec a priori surtout deux gros messages sur la chirurgie, sur l'hépatectomie et sur la consommation d'alcool après transplantation hépatique. Donc oui, la session était très intéressante. On a eu effectivement deux communications chirurgicales dans un congrès des pathologies. Donc ça fait la richesse de notre spécialité, ça montre l'intérêt en plus des chirurgiens pour les pathologies. Et je retiens les messages d'évaluation préopératoire par des tests non invasifs afin de prédire les complications post-opératoires et la mortalité. Donc je trouve que le message était intéressant. Premier papier qui évaluait la volumétrie splénique. Il a donc été souligné pendant les discussions que l'astométrie splénique pourrait être intéressante dans l'avenir. Donc c'est un message intéressant et une piste vraiment à explorer. Puis le deuxième message, c'était la nodularité hépatique qui semblerait également être associée à un risque élevé de complications quand elle est importante. Donc deux messages avec plein de perspectives intéressantes. Deuxième message important dans cette session, récidive de l'alcool, en respectant ou non la règle des 6 mois d'abstinence avant-après, chose largement débattue depuis des années. Et l'équipe de Paul Brousse a fait une conclusion que je trouve assez finalement inquiétante, puisque quel que soit le délai d'arrêt de l'alcool, on a quand même 25% de malades qui récidivent de façon importante. Donc c'est ennuyeux, mais en même temps, ça permettra aussi probablement de mieux cerner les malades qui devront avoir un suivi addictologique. Et je crois que c'est vraiment une faiblesse dans notre prise en charge des malades. Il faut vraiment que les addictologues s'investissent et suivent les malades après la transplantation. Juste une dernière petite question un peu plus triviale. On sait que la FEF Jeune organise un tournoi de baby-foot pour cette année. Vous avez gagné hier soir. Est-ce que vous avez un pronostic concernant ce tournoi ? Alors moi j'ai perdu, malheureusement j'ai perdu. J'ai l'impression que sont bien placés l'actuel secrétaire, Christophe Bureau me semble dans une forme olympique. Et j'ai quand même le sentiment que Jean-Marie Perron aussi, donc ce serait quand même un peu dommage d'avoir en finale deux candidats toulousains, mais je mets Christophe en tant que potentiel vainqueur. Le secrétaire vainqueur. Eh bien, merci beaucoup. C'était Flavien et César pour la FEF Jeune. Et à bientôt à la FEF.